could be us. So back to what I was saying. Could be us. Thunder Steve, bienvenue pour cette nouvelle vidéo météodico. Aujourd'hui, nous allons parler des jets bleus et des farfadets et des phénomènes optiques au-dessus des nuages d'orage. Tout d'abord, nous allons nous considérer que nous sommes au-dessus d'un cumulonimbus. Voilà, on va le dessiner comme ça. Et si en bas vous pouvez avoir d'activité électrique, on va imaginer d'activité électrique, voilà. Voilà, on va se remettre en couleur, voilà. Ensuite, et pour avoir un farfadet, c'est simple. C'est un simple jeu d'électromagnétisme. Au sommet du nuage, on a généralement des charges négatives. Et au bas du nuage, des charges positives. Et c'est pour ça que vous voyez, et des fois il y a des éclairs à l'intérieur des nuages. Et ici, on est au sol. Et globalement, ce n'est pas positif, mais c'est négatif. Mais à certains endroits, c'est positif. Voilà. Et c'est notamment au contact et cette différentielle de potentiel électrique que se situe l'arc électrique. Or, nous, et ce qui nous intéresse, et c'est pas la partie du sol, c'est ce qu'il y a au-dessus, et jusqu'à la stratopause, et qu'on va dessiner ici. Voilà. Là, en gros, ici, et nous sommes à 50 km. Et c'est cette zone qui nous intéresse le plus. Généralement, ici, à cette limite qu'on appelle la stratopause, et ici, je vais pas représenter, mais c'est la tropopause, nous pouvons observer et ce genre de phénomène optique. Attention, et les jets bleus et les farfadets, et ce sont des phénomènes extrêmement courts. Ils durent généralement au grand maximum jusqu'à 16 ou 20 millisecondes. Oui, 20 millisecondes, soit 0,2 secondes. 0,02 secondes. Voilà, pardon. Mais ici, à la stratopause, on a des charges positives, mais ils sont très dispersés, c'est pour ça que je les mets en petit. Voilà. Voilà. Ils sont petites, ces charges positives. Et c'est justement un autre différentiel de potentiel qui est entre les deux, qui produit ce genre d'effet au moment même où se produit l'éclair au sol, et l'éclair vers le sol. C'est au moment même. C'est au moment même. Et nous pouvons observer ce genre de phénomène, et que vous voyez ici, les farfadets. En gros, ils sont généralement de couleur rougeâtre. Voilà. Mais malheureusement, non, enfin, et pas malheureusement, et ce genre de phénomène monte, alors qu'un éclair normal descend. Ça, c'est un phénomène montant. Et généralement, il est de couleur rouge dû à l'absorption par le diazote présent dans la haute atmosphère et aussi bien sûr dans la basse atmosphère. Mais ça, on s'en fout. Ensuite,
et le jet bleu. Et ils accompagnent généralement aussi les farfadets, mais selon une forme conique. Selon une forme conique. Et l'angle moyen ici est d'environ 15 degrés. Et d'environ 15 degrés ou un petit peu plus. Et s'arrête ici. Et ça s'arrête ici. Donc voilà. Et après, il se propage dans des directions opposées. Voilà. Jusqu'à dispersion par la tropopause. Voilà. Ensuite, les farfadets. On revient à ça. Au moment même où l'éclair frappe le sol, j'ai déjà dit que le farfadet il monte. Mais les vitesses sont relativement élevées. Et un éclair pour passer genre d'ici vers les 2 km d'altitude jusqu'au sol, ça prend en gros, on va dire, 100 millisecondes. Alors que pour un farfadet, d'ici de 12 km à 50 km, il faut que 0,04 secondes pour l'atteindre. Vous voyez la vitesse. Et oui, c'est grâce à ça qu'on peut déterminer la hauteur locale de la stratopause. Et voilà. Bref, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Likez cette vidéo, partagez-la en masse à des gens qui désirent connaître la science. Abonnez-vous.